notre série Good Vibes pour garder le moral, un mindset, je vais dire résilient, puisque c'est le Oui. sujet de notre intervention du jour pendant toute cette transition. Alors aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Laurence Bellet. Bonjour Laurence. Bonjour Nathalie. Et nous allons parler de résilience puisque la thématique de la journée, c'est comment développer ses capacités de résilience. Alors, effectivement, Laurence va vous expliquer juste après pourquoi, effectivement, elle parle si bien de ce sujet. Elle est coach, elle est formatrice en leadership résilient. Elle intervient auprès de personnes et d'équipes qui font face à des événements de vie bousculants ou simplement face à la pression du changement permanent. Et tu les aides à développer leur capacité de résilience et de rebond. Alors, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Je suis vraiment très touchée que tu viennes nous parler de ce sujet, parce que s'il y a bien une personne qui en parle avec justesse et humanité, c'est bien toi. Alors, excuse-moi, je t'interromps. Non, non, c'est à toi que je dis merci Nathalie, puisque tu le sais, en me proposant d'intervenir aujourd'hui, tu m'as fait un cadeau de vie incroyable, parce que j'ai envie de dire que si quelque part je me sens un peu légitime à parler de ce sujet-là, c'est que plusieurs fois dans ma vie, j'ai eu où je suis tombée et je me suis relevée. Et alors d'habitude, j'en parle pas comme ça, en tout cas pas en public. Aujourd'hui est un jour spécial puisque ça fait 14 ans aujourd'hui que notre deuxième petite fille, Esté, est décédée de la mort subite du nourrisson. Alors évidemment, quoi de plus inattendu, impensable, voilà, que le décès d'un bébé. Mais je crois que je peux dire 14 ans après que bah voilà, l'envie de vivre est revenue assez vite au début, sans vraiment savoir comment s'y prendre. Mais voilà, je crois que je peux dire, en tout cas pour moi, pour ma famille, pour les gens, pour mes enfants, pour mon mari, je crois qu'on s'en est bien sorti, qu'on va bien et qu'on peut célébrer cette vie qui nous est donnée. Et voilà, et ça m'a... Alors, j'accompagnais déjà auparavant, avant le décès d'Esté. Évidemment, pendant un certain temps, j'ai pas pu écouter l'histoire des autres, hein, mais l'envie est revenue. Et évidemment, avec cette envie de partager j'ai presque envie de dire cette foi qui m'anime, mais pas foi au sens religieux du terme, mais qu'on peut, face à un événement inattendu, impensable, qui fracasse la vie, se relever, repartir et faire le choix de la vie, en fait, tout simplement. Oui, Voilà. et moi, ce qui me touche beaucoup, hein, je reformule ça, c'est que tu fais le choix de la vie Mmh. à un moment difficile, douloureux. C'est vraiment la vie qui continue à t'animer, probablement d'une autre manière, mais c'est ça que tu mets en avant et que je trouve particulièrement intéressant aujourd'hui à travers ce que nous vivons, effectivement. Mmh. Mhm. Voilà, et donc ouais. Je t'en prie, vas-y. Non, non, j'allais dire, que, j'allais, aborder la question du mot Oui. résilience, en fait, Mhm. hein, parce que quand on a parlé de ce rendez-vous, j'étais, un peu dans la question de: «Est-ce que les gens vont savoir de quoi on parle?» et cetera. Et puis, moi, je trouve que depuis, une semaine, on n'entend parler que de ça. Oui. Un peu à toutes les sauces d'ailleurs, et donc j'ai juste envie de dire deux trois choses, à ce sujet, au-delà de ce début de définition, hein, que j'ai pu, en donner. Mais je trouve qu'il y a pas mal de mythes qui sont, attachés à la résilience, au point que je vois que ça en agace certains de parler de résilience. Et donc j'ai envie de commencer par ça, en fait, Tout à les fait. mythes qui sont attachés. Alors la première chose, ce serait de dire que, c'est pas seulement moi qui le dis, mais les études le montrent. La résilience, c'est pas seulement une qualité, c'est pas quelque chose dont, on va dire, on hérite du fait d'une génétique ou même d'un début d'histoire, mais c'est vraiment, une compétence qui se développe, hein. En fait, dans les années 90, on parlait beaucoup, de l'attachement primaire, des enfants. Alors certes, c'est important, mais ça n'est pas on peut avoir une histoire de vie au départ qui soit difficile,
et qui, néanmoins, est dépassable. Donc c'est vraiment quelque chose qui peut se développer. La deuxième chose, c'est que je trouve que parfois on parle de la résilience un peu comme d'un super pouvoir, hein, quelque chose qui, ferait qu'on deviendrait, imperméable, notamment, à la souffrance. Être résilient, c'est pas ça, c'est pas ignorer la souffrance, c'est pas, y échapper, mais c'est quelque chose qui permet de retrouver un chemin et de repartir quelque part avec dans son sac, sa souffrance et peut-être de pouvoir en faire quelque chose, en fait. Le troisième mythe aussi, que je voudrais, aborder, c'est celui de il y a un petit côté productiviste parfois, qu'on donne, à la résilience au sens, certains nous promettent, un rebond plus haut, plus fort, hein, Mmh. quelque chose qui, sublimerait. Moi, j'ai envie de dire que déjà, arriver à se remettre en chemin, à faire le choix de la vie, c'est déjà, c'est déjà un c'est C'est déjà de la énorme. résilience, hein, c'est déjà énorme. Et puis peut-être que le dernier point, là, c'est, en lien avec mon humilité à moi, je viens pas avec une recette, hein, c'est pas une recette la résilience, c'est peut-être juste, un tissu, un faisceau de choses qui permettent, de mieux vivre, le changement en fait qui s'impose à nous. Alors effectivement, hem, la résilience, on en parle dans le cadre du changement, mais je crois qu'aujourd'hui, sans être, négatif et sans me désinscrire du good vibes, c'est aussi même quelque chose qui parle du deuil, hein, et de comment est-ce qu'on peut, l'accueillir. Et notamment parce que, ce qui est propre aux événements, qui, nous imposent un deuil, c'est que, ça nous confronte pas mal à des illusions, qu'on peut avoir, hein, des illusions de toute puissance, de contrôle, de connexion aux autres et en fait, on voit bien aujourd'hui que l'événement, et notamment avec le Covid-19, qu'on est vraiment confronté à une réalité qui est tout autre, sur lequel on n'a pas de prise et c'est en ça que je crois vraiment qu'on peut, peut-être rejoindre l'expérience de certaines personnes quand elles sont, confrontées au deuil, donc à la fois individuellement et collectivement, en fait. Mmh mh. Mmh. Oui, et tu parles de cette perte de contrôle, c'est quelque chose qui est pas évident pour toute une série de personnes pour le moment, hein. Mmh mh. Mmh. Alors, donc cette période, hein, tu nous dis qu'elle nous confronte à des dimensions qui sont celles rencontrées dans le processus de deuil. Est-ce que tu as, quelque chose à rajouter par rapport à ça? Mais j'ai envie de vous partager quelque chose que je trouve hyper intéressant qui est dit par un philosophe, namurois d'ailleurs, un Belge, Jean-Michel Longniot. Lui, il dit qu'en fait, avec le deuil, l'être humain fait l'expérience, de la perte de 3 illusions et je trouve ça en réalité assez pertinent et je trouve que ça parle pas mal de ce qu'on vit, en ce moment. Il y a évidemment, l'illusion un peu, d'être immortel, hein, aussi, même si chacun d'entre nous sait ce qu'il en est, on vit quand même, pour la plupart d'entre nous, en tout cas au jour le jour, hein, dans cette illusion que demain nous est donnée et donc ça nous confronte, en fait à notre finitude, hein. Mmh mh. Mmh. Il y a aussi une illusion de toute puissance, hein, qu'on a le contrôle sur les choses, qu'on a des objectifs, qu'on sait où on va dans notre vie et en fait, on se prend de plein fouet, l'incertitude et puis il y a, une, 3e illusion que je trouve, assez intéressante, surtout dans la question du confinement, c'est que, c'est l'illusion de fusion qu'on peut avoir avec les autres, hein. On est, souvent dans cette idée que, parce qu'on est être humain, qu'on se comprend, on parle des mêmes choses, on voit les choses de la même manière et en réalité, ce sont des événements qui, nous confrontent à notre solitude, quoi. Solitude dans la souffrance, solitude dans, la manière de faire face. Hem, voilà et donc voilà, je trouvais cette perspective intéressante parce qu'effectivement, je trouve que ça rejoint beaucoup des choses qu'on vit, aujourd'hui, individuellement et collectivement, encore une fois. Mmh mh. Mmh mh. Mmh. Oui, donc ça permet aussi aux gens dans les personnes qui nous écoutent, j'imagine, mettre des mots et de valider une forme de ressenti qu'ils peuvent avoir pour l'instant, hein. Mmh.
Exactement, et c'est ça, en fait, ce que je veux dire exactement, c'est dire: «C'est normal de pas se sentir bien», quoi, Ouais. hein. Ah oui. Et voilà, et donc quelque part, le message, c'est aussi, de s'autoriser à accueillir ça. Même si on va le voir après, l'idée n'est pas de s'y plonger, de s'y vautrer, de s'y laisser aller, mais accueillir ce qui est difficile, pouvoir le nommer, ça me paraît, très important, quoi. Oui, et il se trouve que, la personne d'hier et celle d'avant-hier, ont toutes les 2 mis en avant le fait que, c'est une période, alors on peut mettre le mot qu'on veut, mais de deuil, parce qu'il y a tellement de choses qui sont en train de se passer. Toi, tu le mets en avant sous, sous format perte d'illusion. Et ça fatigue, ça demande de l'énergie, il y a pas mal d'émotions qui peuvent être là et c'est important de pouvoir traverser cette période-là à un rythme particulier et pas repartir directement sur OK, je vais travailler, je mets derrière mon laptop, je redeviens productif. Ça me paraît essentiel. C'est ça que je voulais dire, hein, c'est que, pour pouvoir mettre ce mot «deuil», s'autoriser à l'utiliser. Évidemment, on va pas tous avoir le même écho dans notre vie. Il y a des gens aujourd'hui qui vivent des choses qui sont, encore beaucoup plus compliquées, hein. On sait bien, quelles sont les restrictions qui sont imposées, quand, certains perdent des êtres qui leur sont chers aujourd'hui. Il y a des rituels qui ne sont pas possibles, qui vont devoir être inventés différemment, et cetera. Mais chacun, de là où on est, je crois qu'on a effectivement à faire face à un certain travail de deuil. Mmh Donc, donc voilà. mh. OK. Alors et selon toi, sur quoi on peut s'appuyer pour, développer, les capacités de résilience? Alors, aujourd'hui, j'ai envie de parler effectivement des piliers sur lesquels moi je travaille, quand j'accompagne, des personnes. Le 1er, c'est ce que j'appellerais, cultiver, l'optimisme réaliste. Qu'est-ce que j'appelle, optimisme réaliste? C'est d'abord partir de cette constatation, hein, dont on vient de parler, que tout change, à tout moment, sans cesse, et que finalement ça nous montre aussi que ce qui est, gris, pluvieux aujourd'hui, à un moment ou à un autre, redeviendra, coloré et ensoleillé, et léger. Et chacun de nous, je crois, à un moment ou à un autre, à une échelle ou à une autre, l'a expérimenté. Alors qu'est-ce que j'appellerais optimisme dans ce contexte-là? Ce serait, essayer de développer, de cultiver cette capacité à, parmi tous les faits qui sont là, voir ceux, qui sont, lumineux, qui sont, plus légers. Je lisais il y a 2 jours, la lettre d'une journaliste, italienne, et qui insistait à dire, comment, dans tout ce marasme, on pouvait tous voir des gestes de solidarité, des personnes, qui donnent, heu, le voisin, qui coud des masques, je sais pas, le petit maraîcher qui va, livrer à manger, et cetera, les enfants qui envoient des lettres, de nouvelles questions qui se posent à nous aussi, hein, peut-être qu'on peut former l'espoir que, de nouvelles choses belles vont émerger de tout ça, hein, dans nos questionnements, et donc c'est ça, c'est choisir, en fait, où est-ce qu'on regarde. C'est, décider, entre les tous ces débris de vie, de nos vies et des vies des autres auxquels on est exposé, qu'est-ce qu'on peut voir de beau? Qu'est-ce qui fleurit là-dedans? Ça, Mmh. c'est l'optimisme, et pourquoi j'ai dit réaliste? Parce que, évidemment, il ne s'agit pas de nier ce qu'on ressent, hein. On vient de faire l'introduction sur, le deuil et l'importance de reconnaître, ce qui appartient à la perte, mais c'est fonctionner en et pas en «ou», hein. C'est être optimiste et Ouais. réaliste, en même temps, hein. Parce que ça me paraît important, parce que je crois que c'est ça qui entretient, notre pulsion de vie. C'est ça qui fait que, il y a quelque chose qui peut émerger, hein, de tout ça, et c'est aussi là qu'on va puiser, de l'espoir, moi, je crois. Donc, un des 1 conseils, parce que j'ai essayé
de réfléchir à ce que je pouvais proposer, hein, aux personnes qui nous écoutent. C'est de faire attention évidemment à ces signes positifs et peut-être concrètement, c'est de faire attention en fait aux étiquettes qu'on peut poser quand on regarde, une situation. J'explique, j'écrivais l'autre jour un mail à une amie, et en fait, je me suis rendu compte que je parlais dans cette situation, catastrophique et enfin voilà, j'utilisais des mots, hem, je mettais des étiquettes Oui. sur ce que je ressentais qui étaient, amplifiées, qui étaient, parce que voilà, j'aime bien les mots, j'aime bien le lyrisme et cetera. Mais je me suis rendu compte tout d'un coup que dans ce cas-là, c'était vraiment pas approprié. Mmh. Et peut-être que voilà, simplement observer les étiquettes qu'on pose par rapport à ce qu'on vit, à ce qu'on voit et peut-être de temps en temps les corriger, hein, pour les rendre, plus neutres, plus légères. Dans l'authenticité, hein, il ne s'agit pas de dire, «Je me sens super bien» si c'est pas le cas, mais voilà, d'essayer de mettre des étiquettes qui soient aussi correctes que possible, quoi. Et donc, en fait, ce que j'entends, c'est ce dont je parlais au début de notre échange, quelque chose de juste, de prendre le temps de la justesse, en fait. Exactement, exactement. Qu'est-ce qui est juste, Qui est hein, pas Et c'est quelque chose qui peut changer d'un moment à l'autre, hein, et c'est OK que ça change. Mais voilà, c'est un peu comme une hygiène de langage, mmh. voilà, de faire attention à ce qu'on dit et à ce qu'on communique, en fait, dans ce qu'on dit. Ça me paraît super important. Donc, par exemple, quand on entend un discours du président français qui est un discours de guerre pour annoncer, hein, c'est un contre-exemple de ce que tu proposes. Enfin, en tout cas, moi, C'est je me permets d'en parler parce que ça m'a choquée. Mmh. Je ne minimise pas la situation, loin de là, mais j'ai le sentiment que c'était pas nécessaire. Je te rejoins, complètement. Voilà, maintenant je pense qu'il y a des intentions politiques derrière et voilà, donc mais effectivement, il y a clairement un effet, on le voit bien, ça démontre qu'effectivement il y a un effet avec les mots. Mmh mh. Mmh. Mmh mh. Heu, Voilà, je me suis permise de prendre cet mmh mh. Oui, exemple-là, oui, non, rien non, mais tu fais contre qui bien. que ce soit, mais en tout cas, moi, il m'a marquée, quoi. Oui, oui, D'accord, tout à fait. merci. Mmh. Donc ça, c'était un premier pilier, c'est ça? Mmh. Voilà, c'est le premier Mmh. pilier. Le 2e et c'est peut-être, alors moi je parle de la résilience en général, hein, mais celui dont je vais parler maintenant est peut-être pas celui qui va être le plus facile à développer, parce que je vois dans le chemin des gens que c'est celui qui est absolument nécessaire, mais qui n'arrive pas tout de suite, c'est celui de l'acceptation, hein. Qu'est-ce que j'appelle, l'acceptation? C'est, cette étape où, on s'autorise à reconnaître, à nommer, heu, ce qui est perdu, ce qui n'est plus, et les conséquences de ça, en fait. On a parfois l'impression, qu'on le fait, heu et en réalité, souvent c'est tout le corps, tout l'esprit, qui combat, qui va contre la perte. Alors que l'acceptation, c'est vraiment, cette posture de pouvoir dire, d'arriver à cet état où on peut dire: «Oui, c'est vrai, ça m'est arrivé, mais ça n'est pas moi, ça ne me résume pas, hein, mais ça m'est arrivé, oui, c'est vrai et je vais voyager avec ça, heu, pour le reste de ma vie, en fait». Hem, alors, c'est aussi, cette acceptation, accueillir, la peur, la tristesse, toute cette flopée d'émotions, hein, qui vient avec. Mais ce que je veux dire, c'est peut-être pour aider les gens à comprendre, c'est que, l'acceptation, c'est, ni de la rébellion, hein, où il y a quelque chose qui est de l'ordre du déni, heu et je me demande d'ailleurs dans quelle mesure, certaines personnes qui ont eu du mal à suivre des consignes de confinement n'étaient pas dans cette difficulté-là. Ouais, ouais. Hem, Ni, de la résignation, ni de la renonciation, en fait, hein. L'acceptation, c'est, vraiment cette posture au milieu de, voilà, c'est là, et je dois faire avec. OK? Je C'est un point de départ essentiel. Ouais,
c'est ce qui me vient maintenant. Je ne sais pas si ça a du sens pour toi, mais donc l'acceptation n'est pas un acte de résistance. Ça serait plutôt, enfin moi le mot c'est un mot que j'utilise beaucoup parce que c'est celui qui me parle pour le moment, mais c'est se laisser traverser ou laisser traverser. Exactement, Donc il y exactement. a une tension en Euh, moins en fait. Il y a comme un relâchement. Enfin, ça, c'est le bon mot, mais mais il y a cette idée de se rendre, hein, mhm, de lâcher les armes, mhm, hein, mhm, mhm, mhm. contre. Je vois que j'accompagne aussi pas mal de personnes en burn-out. Euh, et pour moi, c'est vraiment un exemple assez concret. Tant qu'on n'a pas accepté son état, c'est impossible de se Ouais, remettre. Il y a quelque ouais. chose dans toutes les pertes, tous les deuils qui sont de cet ordre-là, en fait, hein. Mhm. Voilà. Alors, concrètement, ça pourrait aussi lâcher les pourquoi, hein. Les pourquoi sont des choses qui nous amènent à des mauvais endroits, hein. Tant qu'on est dans le pourquoi, on est encore contre l'événement. Donc, Mhm. à ce stade-ci du confinement, hein, par rapport à, parce que la question c'est quand même comment est-ce qu'on peut aujourd'hui se sentir mieux par rapport à ce qui se passe. L'acceptation, pour moi, elle serait surtout axée sur l'accueil des émotions. Mhm. Alors, j'ai pris le parti aujourd'hui de ne pas refaire de propositions par rapport à la manière de le faire, parce qu'il y a déjà plein d'interlocuteurs, enfin, d'intervenants dans les Good Vibes qui ont fait des propositions par rapport à ça. Mais je crois qu'effectivement, c'est une priorité, hein, Mhm. de pouvoir se sonder et se dire, et encore une fois, d'accueillir les choses qui paraissent peut-être sur le papier antagonistes. On peut à la fois être triste et en même temps trouver agréable de passer du temps à la maison et de pouvoir lire le bouquin qu'on avait sur sa table depuis 6 mois. Ouais. Enfin voilà, c'est vraiment d'être dans le et. Oui, oui, mais je vais, si tu le veux bien, partager. Mhm. Euh, je me sens OK en cette période-ci, sereine, en tout cas pour la traversée. Mais régulièrement, je suis touchée par des partages d'amis ou de collègues médecins qui me bouleversent et où vraiment je pleure. Ça dure pas longtemps, mais je laisse venir. Bien Parce que sûr. sinon je bloque le truc et voilà quoi. Parce que c'est Mhm. triste ce qui est en train de se passer. Mais c'est clair, je te rejoins complètement, évidemment. Voilà, donc j'aime témoigner pour montrer, parce que les gens voient une partie de moi et je trouve que c'est important de pouvoir expliquer que bah oui, et ça m'arrive tous les jours pour le moment. Bien sûr. Et ça ne m'empêche pas d'être bien. Donc OK. Mhm. Mhm. Alors le troisième pilier qui me paraît important, c'est, en tout cas dans le développement de la résilience en général, c'est d'affirmer sa raison d'être. Ce que j'entends par là, c'est vraiment en lien avec la question du sens. C'est de trouver, de pouvoir afficher, de pouvoir affirmer une manière d'intégrer ce qui se passe dans notre vie. Donc quand j'aborde la question du sens, il ne s'agit pas de trouver du sens à l'événement lui-même, hein. Il y a pas de sens à l'émergence du Covid-19 et je dis ça en étant très au clair que moi, pendant longtemps, je me suis posé la question: «Pourquoi est-ce que ma fille était, était décédée?» Donc voilà, mais ce sont des questions qui mènent à rien. En revanche, de savoir, au regard de cet événement, qu'est-ce que j'en fais dans mon existence, hein, et qu'est-ce que je fais de ma place dans le monde? Pour moi c'est ça la question de la raison d'être. Alors pourquoi? C'est pas une question théorique parce que, en fait, à quoi ça aide? Ça aide surtout à évaluer la difficulté, la souffrance dans laquelle on passe, dans une perspective qui est plus large que l'événement lui-même, hein. Le Covid-19, évidemment, on va le dépasser collectivement.
à un moment, va pouvoir ressortir de nos maisons et, et justement, c'est peut-être une des définitions du deuil, pas revenir à là où on en était, mais à une nouvelle définition de notre normal. Mais affirmer sa raison d'être, peut-être qu'une manière de l'exprimer, ce serait pouvoir ressentir que le monde est meilleur parce qu'on en fait partie, en fait, quelque part, j'ai envie de dire. Alors aujourd'hui, il y a quand même pas mal d'occasions d'expérimenter ça et de se dire, voilà, qu'est-ce que moi je peux faire de ce qui se passe. Je sais, pour connaître un peu ta communauté, que ce sont des gens qui se posent déjà beaucoup de questions. Donc, il ne s'agit pas de réouvrir la boîte de Pandore, mais peut-être de se dire quel pourrait être le premier petit pas qui ferait que je donne du sens à ce qui se passe. Est-ce que c'est dans ma manière de consommer? Est-ce que c'est dans ma manière de vivre mes relations avec les autres? Est-ce que c'est dans ma manière de laisser de la place à l'art, à la culture? Est-ce que c'est carrément en re-questionnant mon activité professionnelle? Enfin voilà, pour moi, c'est ça la raison d'être, c'est de me dire qu'est-ce que je suis venue faire en fait un peu quelque part sur cette terre? À quoi je suis occupée là? Et effectivement, des événements comme ceux-ci peuvent venir reconfronter des questions par rapport à ça, en fait. Exactement, exactement. Donc, et du coup, voilà, quelque part, le confinement, c'est aussi l'occasion de peut-être commencer à répondre un peu à ça, quoi. Je pense. Alors, Merci. le quatrième pilier, justement, c'est se sentir connecté. Alors, j'ai envie de dire, c'est la connexion à soi, la connexion aux autres, et puis la connexion au plus grand que nous, en fait. Par connexion à soi, j'entends, je crois que c'est la résilience, elle est aussi faite d'une bonne connaissance de soi. J'en reparlerai après dans le cinquième pilier, mais la connexion à soi, c'est déjà tout ce qu'on a dit, c'est arriver à réguler ses émotions, à pouvoir se connecter à ses ressentis et accueillir ce qui est sans jugement. La connexion aux autres, elle est évidente dans ces temps de confinement et il y a quand même moyen d'entretenir tout ça. On a vu toute la créativité des uns et des autres. Merci les réseaux sociaux et les moyens C'est fou, virtuels. c'est fou, vraiment, il y a des choses que j'aurais même pas imaginées, moi. Voilà, donc nous, on est dans notre famille assez fans de comédie musicale. On voit des trucs absolument dingues passer. Enfin voilà, il y a des choses aussi pour rire, etc. Enfin voilà. Souvent, ce que je dis, c'est que l'attachement, c'est un puissant tranquillisant naturel, parce que se sentir connecté aux autres, on le sait, ça permet de stimuler la production de sérotonine, qui est quand même une hormone de bien-être. Et donc voilà, s'il est un temps où il est important d'aller vers l'autre, de tendre la main virtuellement, évidemment, c'est aujourd'hui. Donc voilà, profitons-en pour contacter toutes les personnes à qui on pense et où on ne prend pas le temps nécessairement d'envoyer un message. Voilà, il est temps. Ouais. Il est temps. Et puis, la connexion au plus grand que soi, on en a déjà parlé, mais j'ai envie de revenir là sur une chose par rapport à la connexion aux autres. Et concrètement, parce que moi, il y a quelque chose qui me gêne un petit peu parfois, notamment sur les réseaux sociaux, justement, c'est j'ai envie d'inviter tout le monde à être vigilant sur la manière dont on intervient par rapport aux autres. Il y a beaucoup de sujets qui tournent vite dans des débats d'opinion où on a l'impression que tout le monde veut avoir raison. La connexion aux autres, c'est aussi développer cette capacité à essayer de voir le monde un peu avec les lunettes de l'autre. Et donc, voilà, je me suis dit, moi, que euh, plus que jamais en ce moment, même si j'espère que je le fais déjà naturellement, mais si je réagis à quelque chose, je vais le faire plutôt par rapport à ce qui est semblable, à ce qui me rattache à l'autre, à ce qui fait que je suis d'accord
hein, et que je vois les choses de la même manière. Et peut-être si j'ai une chose différente à dire, bah, la présenter en et pas en ou à nouveau. Oui. Hein, Mmh. je crois que ça peut être une bonne hygiène aussi de communication de s'appliquer à ça. Le et rassemble, le ou divise. Mais Donc, voilà, hein, dans mmh tous les domaines. mh. Mmh. Et puis il y a le dernier, pilier qui me semble important, c'est, vraiment s'efforcer d'embrasser son identité et sa valeur. Heu, Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que, je crois qu'il y a vraiment une séparation entre qui je suis profondément, mes valeurs, mes qualités, la conviction intime que je peux avoir de ma place dans ce monde et la cause de ma souffrance, qu'elle soit, temporaire et définitive. Et donc, je l'évoquais déjà tout à l'heure, ça me paraît hyper important de voilà, de pas se laisser définir par ce qui nous arrive, par ce qui nous traverse, quand bien même on devrait vivre avec le reste de sa vie. On n'est pas résumé à ça et surtout notre valeur intrinsèque, n'est pas définie par ce qui vient de nous arriver et peut-être même elle n'est pas définie par la difficulté passagère qu'on peut avoir à reprendre, sa vie, à se remettre en chemin. Donc là, à nouveau, on est dans quelque chose qui est de l'ordre de la foi, mais je crois que c'est vraiment, porteur d'espoir que de se sentir, outillé, pour avancer, hein. Et donc, par rapport à ça, il y a une psychologue américaine dont j'ai oublié le nom à l'instant où je vous parle, mais qui, elle propose, de réfléchir à ça par rapport à 3 questions. Ouais. Et donc je vous les lis, hein, pour être, sûre. La 1re, ce serait de se dire, de s'interroger, au fond, qu'est-ce que j'ai? Et là, en fait, c'est de faire un peu, le point sur les supports externes qui sont disponibles. Je sais pas, en ce moment, j'ai un toit sur ma tête, j'ai des relations solides, j'ai une famille en bonne santé, je sais que je peux faire appel à un système de santé performant, j'ai un travail qui m'attend, un voisin qui peut m'aider. Voilà, toutes ces choses que j'ai qui sont externes, à moi. Après, il y aurait, une 2e question qui serait: «Je suis», au sens, quelles sont mes forces? Quelles sont les choses sur lesquelles je peux m'appuyer? Voilà, je suis une personne qui a du courage, je suis une personne qui se relève les manches, je suis une personne, qui prend soin des autres, une personne qui sait organiser. Enfin voilà, à chacun d'entre nous de Mmh. trouver, ce qu'on peut nous reconnaître. Et puis la 3e question, c'est: «Je peux», au sens de, «Je suis capable de», pour lister un peu toutes les compétences, interpersonnelles ou de résolution de problèmes que j'ai acquises. Hein, alors, moi je peux communiquer, je peux, parler de la résilience, je peux aider à résoudre des conflits, mettre des gens en contact, être créative, enfin et cetera et cetera. Voilà, et quand on investit, bah, ces 3 questions, c'est comme si finalement on donnait du souffle, hein, et qu'on donnait de la matière, de la nourriture à qui on est, pour répondre à cette question de qui je suis, hein, Mmh mh. et quelle est ma valeur. Mmh. Heu, Et que je comprenne bien, ce sont les questions que tu te poses dans le processus de deuil ou après le processus de deuil? Qu'est-ce Essentiellement pour permettre de vraiment, renforcer, la conscience de mon identité, hein. D'accord. C'est moi, Laurence, qui je suis, à côté de mon deuil, qui est quelque chose qui est différent et qui ne me D'accord. définit pas. OK. D'accord? Mmh Et, mh. je pense que ce sont des questions, en fait, qui peuvent aider à sortir de son sentiment d'impuissance, Mmh mh. hein, Mmh. et de pouvoir re-rentrer avec sa puissance, personnelle. OK, très intéressant. Mmh mh. Alors je vois le c'est passionnant, le temps, file. Oui. Donc je vais te proposer de clôturer. Qu'est-ce que tu auras Mmh. envie de nous dire pour clôturer cette belle intervention? Beh, moi, j'ai envie de dire que, voilà, la résilience est quelque chose, qui fait, partie de notre nature.
Et que donc, voilà, il faut s'autoriser, hein, à repartir et à se laisser, traverser par les choses et conduire par cette pulsion de vie, hein, qui nous dépasse. Et j'ai envie de dire que même si le chaos est là, parce que là, il est là, notre liberté, elle est de pas nous y soumettre, en fait, Mmh hein. mh. Mmh. Et je pense qu'il y a plein d'aventures qui peuvent partir de là. Tout à fait. Un grand merci pour, ton intervention, pour ces belles paroles et cette posture si juste comme je l'ai, déjà mentionné. J'étais ravie en tout cas de t'accueillir dans les, good vibes. Merci beaucoup. Merci Nathalie, prenez soin de vous, hein. Merci. Toi aussi. À bientôt tout le monde.